Le dernier système animal que l'on va voir, ça va être le système reproducteur. Donc, le système reproducteur, c'est le système qui permet à deux individus d'une même espèce de se reproduire et naturellement de créer des descendants, donc des enfants. Chez les humains, il y a deux systèmes différents. Il y a le système reproducteur mâle et le système reproducteur femelle. Le système reproducteur mâle, c'est celui qui permet de produire des spermatozoïdes qui sont les gamètes mâles. Et le système reproducteur femelle, lui, il a un double rôle, la production des ovules, qui est aussi les gamètes femelles. Et il assure aussi la gestation, donc le développement de l'embryon en fœtus, en bébé, et ensuite la naissance du bébé. La reproduction, elle est possible lorsque tu as la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, c'est-à-dire que les deux gamètes se rencontrent et fusionnent ensemble pour pouvoir former ce qu'on appelle un zygote, qui va être une cellule initiale qui, elle, va se diviser et se différencier d'après les processus qu'on a vus au début de cette unité-ci pour pouvoir former un embryon qui va ensuite former un fœtus qui va se développer en bébé avec tous les organes qu'ils ont besoin avant la naissance. Donc, si on regarde le système reproducteur de l'homme et de la femme, on peut voir qu'il y a quand même des différences anatomiques. Donc, si on regarde le système reproducteur mâle, de manière générale, ce système reproducteur mâle va avoir des testicules, deux testicules qu'on va retrouver dans une poche de peau qu'on appelle le scrotum. Ces testicules-là vont être les organes qui vont produire les spermatozoïdes et aussi la testostérone. Les testicules vont être connectés à l'urètre, qui est dans le fond le conduit à l'intérieur du pénis, par le canal qu'on appelle le canal déférent. Dans le canal déférent et à l'intersection du canal déférent et de l'urètre, il va y avoir certaines glandes, comme la vésicule séminale ou la prostate, qui, elles, vont être responsables de produire certains liquides qui vont se mélanger aux spermatozoïdes qui sont produits par les testicules pour former le sperme qui va être éjecté lors de l'éjaculation à travers l'urètre du pénis. Chez la femme, l'appareil génital n'est pas pareil, le système reproducteur n'est pas pareil. Donc, si on regarde au niveau anatomique, on voit que la femme va avoir deux ovaires. Ces deux ovaires sont maintenus en place par des ligaments. Donc, ça, c'est des ligaments qui les tiennent en place dans son abdomen. Ces ovaires-là vont être connectés par des trompes de Fallope à l'utérus, qui est un organe musculaire dans lequel le fœtus se développe. L'utérus va être connecté au vagin, qui est le conduit de l'appareil reproducteur féminin, par ce qu'on appelle le col de l'utérus. Donc, si on se concentre et on va voir un petit peu plus en détail le système reproducteur chez l'homme. Donc, le système chez l'homme va comporter ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est les gamètes mâles qui, elles, vont être produites par certaines cellules spécialisées dans les testicules. Donc, je vous rappelle que les spermatozoïdes sont produits à l'intérieur des testicules par certaines cellules spéciales qui, elles, produisent les spermatozoïdes. La fonction principale du pénis, donc la partie externe de l'appareil génital masculin, est de transférer les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme lorsqu'il y a des rapports sexuels. Le sperme, qui n'est pas à confondre avec les spermatozoïdes, parce que le spermatozoïde, c'est les gamètes, c'est les cellules elles-mêmes qui ont la forme caractéristique que vous avez peut-être l'habitude de voir dans certaines bandes dessinées, certaines images. Donc ça, ce serait ton spermatozoïde. Le sperme est un mélange de spermatozoïdes, donc de plusieurs milliards de spermatozoïdes, avec des liquides qui, elles, vont être produites par les vésicules séminales, la prostate et la glande bulbo-éréthrale qu'on peut voir dans l'appareil génital masculin. Donc ici, on voit que tu as une petite glande qui est attachée à ton urètre qu'on appelle la glande bulbo-éréthrale. Il y a la vésicule séminale et il y a aussi la prostate ici. Et ces trois glandes-là produisent des liquides qui sont mélangés aux spermatozoïdes pour pouvoir former le sperme. Le sperme va voyager, donc les spermatozoïdes sont produits dans les testicules. Le spermatozoïde voyage par le canal déférent jusqu'à temps qu'il arrive ici. Donc, là, si on suit le trajet, les spermatozoïdes vont comme ça. Quand le spermatozoïde arrive ici, il y a un mélange de liquide qui se fait avec ta prostate et ta vésicule séminale qui va ensuite descendre ici où là, la glande bulbo-urétrale va aussi mélanger d'autres liquides. Et éventuellement, quand on arrive ici, tu as ton spermatozoïde et ton spermatozoïde et ton liquide mélangés ensemble, qu'on appelle le sperme, qui va être éjecté à l'extérieur du corps par le pénis lors de l'éjaculation.
Dans tes testicules, donc dans les testicules chez les hommes, il va y avoir aussi d'autres cellules spécialisées qui, elles, n'ont pas le rôle de produire les spermatozoïdes. Ces autres cellules spécialisées ont une autre fonction qui, elle, va être la production de testostérone. Donc, la testostérone, c'est une hormone, donc c'est une molécule qui va être produite par d'autres cellules qui sont à l'intérieur des testicules chez les hommes et que ces cellules-là, à la puberté, vont commencer à produire des grandes quantités de testostérone. Et c'est la grande quantité de testostérone qui va être produite après la puberté par ces cellules spécialisées dans les testicules qui vont développer les caractères sexuels secondaires mâles que l'on voit apparaître à la puberté et qui continuent à l'âge adulte, comme par exemple le développement d'une voix plus grave, l'augmentation de la quantité de poils, donc à travers tout le corps, incluant l'apparition de la barbe, l'augmentation de la masse musculaire et aussi certains changements caractéristiques au niveau de l'ossature. Donc, la mâchoire va devenir plus large, les épaules deviennent plus larges. Et donc, il va y avoir aussi une augmentation de certains caractères squelettiques qui sont caractéristiques des caractères masculins qui vont se développer à cause de la production de testostérone. Ici, on voit une image encore du système reproducteur masculin, mais au lieu d'avoir une vue de côté, comme c'était ici, on a une vue de côté de l'appareil reproducteur masculin avec aussi d'autres appareils, comme par exemple ici, on a le gros intestin, on a le côlon et on a l'anus. Donc, on en a déjà mentionné quand on avait parlé du système digestif. On voit aussi que de côté, on a la vessie, c'est là où l'urine s'entrepose avant que l'homme doit aller uriner. L'urine, elle vient des reins, donc les reins seraient ici par un conduit qu'on appelle l'urètre. Donc ici, tu aurais ton urine qui s'accumulerait et lorsqu'il est nécessaire d'évacuer l'urine, ça va passer aussi par l'urètre. Ça veut dire que chez l'homme, l'urètre est à la fois un conduit qui permet à l'urine de sortir et aussi un conduit qui permet au sperme de sortir parce que les deux sont connectés à partir de cette région-ci où tu as tes vésicules séminales et tes glandes bulbo-urétrales et ta prostate. Donc, si on regarde de face, on voit que tu as la vessie en arrière. Ici, tu as tes testicules qui produisent les spermatozoïdes, qui vont envoyer les spermatozoïdes par les canaux déférents jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'intersection entre le canal déférent et l'urètre, où là, ça va se mélanger avec le liquide produit par la vésicule séminale, la prostate et la glande bulbo-urétrale pour pouvoir former le sperme qui, lui, va être éjecté du pénis lors de l'éjaculation par l'urètre. Chez la femme, le système reproducteur, comme on l'avait déjà vu dans une première diapositive de cette vidéo, est légèrement différent. Le système reproducteur chez la femme va posséder ce qu'on appelle des ovaires. C'est dans les ovaires que des cellules spécialisées vont produire les ovules qui sont les gamètes femelles. Chez l'homme, les testicules produisent des milliards de spermatozoïdes et il va y avoir des milliards qui vont être éjectés lors de l'éjaculation à chaque fois. Par contre, chez la femme, l'ovaire va généralement, ça c'est pas toujours, mais généralement produire un ovule à chaque 28 jours. Donc, il va seulement y avoir un ovule qui va être libéré à chaque 28 jours à partir de la puberté où là, les caractères sexuels féminins se développent à l'aide de l'estrogène, que je vais mentionner un petit peu plus tard. Comme j'ai dit, c'est général. Il est possible parfois qu'une femme va produire plus qu'un ovule et c'est là où on va se retrouver avec des cas de jumeaux fraternels, donc pas identiques, ou de triplets fraternels et ainsi de suite. Donc, quand tu as des naissances multiples qui ne sont pas des jumeaux identiques ou des triplets identiques, c'est à cause que la femme a eu une certaine situation où plus qu'un ovule a été produit à tous les 28 jours et donc plus qu'un ovule a été fécondé à la fois. L'utérus est un organe qui, lui, va être un organe musculaire qui va permettre au développement du fœtus. Ça veut dire que c'est dans l'utérus que le zygote, donc l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde, va venir s'installer et va commencer à se développer et faire ce qu'on appelle la gestation, donc va aller à travers tous les processus de changement et de différenciation à l'intérieur de ce qu'on appelle un placenta, qui, lui, va être dans l'utérus. Donc, suite à la fécondation, c'est dans l'utérus que va s'implanter l'embryon. L'utérus va être relié aux ovaires par un conduit qu'on appelle des trompes de Fallope.
Donc, tu as 2 ovaires et donc tu as 2 conduits, tu as 2 trompes de Fallope. Et l'utérus va aussi être relié au vagin par ce qu'on appelle le col de l'utérus. Le vagin, c'est le conduit qui va recevoir le pénis en érection et le sperme lors des rapports sexuels, et c'est là aussi où le bébé va sortir lors de l'accouchement. Chez la femme, les ovaires ont aussi d'autres cellules spécialisées qui, elles, vont produire la majorité de l'estrogène et de la progestérone, qui, elles, sont 2 hormones, donc différentes de la testostérone chez les hommes, qui, elles, vont donner les caractères sexuels secondaires chez la femme. C'est-à-dire qu'à la puberté, les ovaires vont commencer à produire la progestérone et l'estrogène, et ça va faire en sorte qu'il va y avoir l'apparition des menstruations, il va y avoir les développements des seins, l'augmentation des hanches, l'apparition de poils pubiens. Et ces hormones-là sont très importantes pour réguler le cycle menstruel et s'assurer que le cycle menstruel est régulier à tous les 28 jours. Si on regarde de façon détaillée le système reproducteur de la femme, on peut voir ici une vue de côté comme la dernière fois qu'on avait vu avec l'homme. Donc ça fait partie du système digestif. Donc encore une fois, tu as ton gros intestin, ton côlon et ton anus. Ici, c'est là où on va retrouver l'appareil reproducteur chez la femme. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste cette partie-là qui fait partie de l'appareil reproducteur chez la femme. Ceci n'est pas l'appareil reproducteur. Ceci est la vessie. Donc, si vous regardez la vessie, elle va être connectée par le tube qu'on voit ici en arrière, qui va être ton uretère, à tes reins. Donc, ici, tu aurais ton uretère où ton urine descend et s'accumule dans la vessie pour ensuite être évacuée par l'urètre. Donc, remarquez que chez la femme, à la différence de chez l'homme, l'urètre n'est pas connecté au vagin. L'urètre permet seulement de faire sortir l'urine lors de l'urination. Le vagin, par contre, c'est lui qui est le conduit qui permet au pénis de déposer le sperme lors des rapports sexuels. Donc ici, on peut identifier le vagin qui va sortir ici par l'orifice vaginal. Le vagin est connecté à ton utérus qui, comme vous pouvez voir, c'est un organe très musculaire. Donc ça, c'est le fait qu'on voit toutes ces lignes-là. Ça montre, dans le fond, les stries des cellules musculaires et du tissu musculaire. Donc, c'est un gros muscle qui a un petit espace à l'intérieur qui peut aussi grossir. C'est-à-dire que quand tu as l'implantation d'un embryon ici, l'espace et le muscle va s'étendre, il va beaucoup s'étirer pour permettre le développement du fœtus à l'intérieur de l'utérus. L'utérus va être connecté aux ovaires par les trompes de Fallope et ici, tu as les ovaires. Si on regarde une vue de face pour voir peut-être un petit peu mieux les ovaires et les trompes de Fallope, tu as ton utérus qui est ton organe très muscularisé dans lequel se développe le fœtus. L'utérus est connecté au vagin par le col de l'utérus et ton utérus est connecté aux ovaires qui est relié à des ligaments par ce qu'on appelle les trompes de Fallope et la connexion, ça s'appelle les franges de Fallope. Donc, normalement, qu'est-ce qui arrive chez la femme? C'est qu'on va voir aussi à la puberté l'apparition d'un cycle menstruel. Le but du cycle menstruel, c'est de préparer l'utérus à l'implantation d'un embryon et aussi faire qu'une ovule soit éjectée pour qu'il y ait fécondation. Donc, l'objectif du cycle menstruel, c'est d'avoir la fécondation après éjection d'une ovule et l'implantation d'un embryon potentiel. Donc, lors du cycle menstruel, on va voir que il va y avoir des règles qui vont délimiter le cycle. C'est-à-dire que tu as des règles, ça serait tes menstruations, qui sont identifiées ici. C'est pour ça qu'on voit des petits points, c'est parce que ton endomètre, qui va être l'intérieur de ton utérus, donc ça représente ce qui est à l'intérieur de l'utérus, donc ici. Tu as une couche de mucus qu'on appelle l'endomètre. Ton endomètre, ou l'endomètre chez la femme plutôt, va s'épaissir pendant les 28 jours du cycle menstruel, parce que le cycle menstruel dure 28 jours. On va dire que pour la première journée du cycle menstruel, ça va être la première journée où il y a l'apparition du sang des menstruations, et le 28e jour, c'est le jour avant où tu as ton nouveau cycle de menstruation, ta nouvelle apparition de menstruation qui arrive. C'est-à-dire que lors des menstruations, tu vas avoir ton endomètre qui se dégénère. Donc, c'est ça qui est représenté ici. Tu as la dégénérescence de l'endomètre. Il se défait complètement et il va devenir vraiment très, très mince à la fin des menstruations. C'est le fait qu'il se défait qui fait qu'il y a des saignements qui apparaissent parce que l'endomètre a beaucoup de vaisseaux sanguins à l'intérieur.
Donc ici, il y a plein de vaisseaux sanguins. Donc quand ça commence à se défaire, ça saigne. Et c'est ça qui donne le sang lors des règles. Ensuite, à la fin de tes règles ou à la fin des règles, l'endomètre est très, très, très mince. Pendant le cycle menstruel après ça, il va y avoir plein d'hormones. Donc, remarquez qu'il y a certaines hormones que j'ai déjà mentionnées, l'estrogène et la progestérone, qui, eux, ont comme un des buts, c'est de rendre plus épais l'endomètre. Pourquoi est-ce qu'on veut rendre plus épais l'endomètre? C'est parce que normalement, rendu autour du 20, de cette région-là, donc 18 à 24 jours, si il y a un ovule qui est fécondé, il devrait avoir implantation d'un embryon et là, il va avoir le développement qui va se faire, le développement fœtal. Et donc, l'utérus veut être prêt à accepter cet embryon-là pour qu'il puisse se développer. Si l'endomètre est trop mince, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il prépare l'endomètre avec l'aide des hormones. Pour ensuite, s'il n'y a pas fécondation après cette période-ci, il va commencer à dégénérer parce que les hormones vont arrêter d'être produites et il va avoir tes nouvelles menstruations qui vont commencer. En même temps, ces hormones permettent au développement d'un ovule. Donc ça, c'est ton ovule. Tu vois le développement de l'ovule qui va se faire entre le jour 1 et le jour 14. Et au jour 14 du cycle menstruel, c'est là où il va y avoir l'ovule qui va être éjecté. Maintenant, il va être éjecté de quoi? J'ai dit que les ovules sont produits par des cellules spécialisées à l'intérieur des ovaires. C'est-à-dire qu'au 14e jour, il va y avoir un ovule qui va sortir et qui va rentrer dans les trompes de Fallope. Il va être éjecté dans les trompes de Fallope et cet ovule, pendant plusieurs jours, va se déplacer jusqu'à l'utérus. Normalement, pour qu'il y ait fécondation, il faut que un spermatozoïde se rende dans les trompes de Fallope pour qu'il y ait fécondation. Donc, c'est là où la fécondation doit se produire. S'il y a fécondation ici, le zygote va se développer et va s'implanter dans l'endomètre et la femme va être enceinte et va avoir la gestation. Par contre, s'il n'y a pas fécondation à cette étape-ci, donc s'il n'y a pas fécondation, ton ovule non fécondé, que je vais garder en jaune, va continuer à descendre, ne va pas s'implanter et éventuellement, il va avoir les règles et l'endomètre va se dégénérer et le cycle recommence. Donc, l'objectif, c'est qu'à un certain point, au 14e jour ou juste après le 14e jour, il y ait la fécondation si un spermatozoïde rencontre un ovule dans les trompes de Fallope. Et donc, chez la femme, ça doit être régulé par des hormones d'une façon très séquentielle et très spécialisée. Si ceci vous intéresse, le cours de Bio 12 en parle vraiment en détail dans les années à venir. Donc ça, ce serait quelque chose à considérer si c'est le genre de choses qui vous intéresse, la biologie. Donc ça, ce n'est pas seulement pour le système reproducteur naturellement, mais aussi pour tous les autres systèmes que l'on a vus. Les cours de Bio 11 et de Bio 12 en parlent beaucoup plus en détail que j'ai mentionné aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous encourager à aller faire le devoir numéro 9, qui va se retrouver dans le Google Form que je vais mettre en lien sur le Classroom.